de grâce, notre Père plein de miséricorde. Ce soir, merci. Merci de nous avoir rassemblés, d'avoir mis dans le cœur de chacun de nous l'envie de répondre présent. L'envie, Seigneur, de t'écouter ce soir. Et l'envie de se rassembler en famille. L'envie, Seigneur, d'être comme toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Révèle-nous ta pensée. Rends le cœur de tout un chacun de nous ce soir disponible et disposé à écouter, Père, ta parole, afin que chacun de nous puisse comprendre et vivre cette parole. Merci pour mes lèvres que tu vas utiliser ce soir. L'honneur et la gloire te soient rendus dans le tout-puissant nom glorieux de Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous sommes sur la continuité de notre thème. Ce soir, nous allons prendre un sous-thème, le pardon. Amen. Le pardon. Lorsque nous lisons Lévitique 14, le verset 1er au verset 3, il nous est dit que le sacrificateur qui va examiner pour constater si le lépreux est guéri. Le sacrificateur va constater si le lépreux est guéri. Et si le lépreux est guéri, alors il faut offrir un sacrifice de purification. Mais dans le nouveau alliance, ici, ce n'est pas le sacrificateur qui doit examiner si vous êtes guéri. Dans le nouveau alliance, c'est le sacrificateur qui guérit. Amen. Dans l'ancien temps, Dieu guérit. Le sacrificateur, comme il était un homme, il ne venait que pour constater. Or, dans la nouvelle alliance, la même personne qui doit constater, c'est la même personne qui doit guérir. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, le sacrificateur n'a pas besoin d'examiner si tu es guéri, puisque le guérisseur, c'est lui. Il envoya la parole et les guérit. Et cette parole envoyée qui doit guérir, nous faisons la lecture, la continuité de 1 Jean que nous étions en train de lire. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes arrêtés au verset 13, je prends le verset 14. Et la parole
qui était envoyé et la parole a été faite chair. Cette parole envoyée, ici cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous l'avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yoshua Hamashiach. Personne n'a jamais vu Elohim, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, ce passage nous parle que Dieu, qui est la parole, s'était fait chair. Amen. Et Jean témoigne ce qu'ils ont vécu avec la parole faite chair. Jean rend témoignage de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vu de la manière ce dont parlait. Ils ont vu de la manière ce dont prêchait. Ils ont vu de la manière ce dont guérissait. Jean témoigne. Jean ne ment pas ici. Or, toi et moi, nous faisons un témoignage que nous inventons. Un témoignage parfois qui n'est pas vrai. Mais Jean ici explique des choses qu'il a vécues. Jean, il dit, nous l'avons contemplé. Nous avons reçu sa grâce. Nous avons reçu sa plénitude. Ils l'ont reçu. Je ne mens pas. Parce qu'à la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'est de ça que Jean témoigne. Mais est-ce que toi qui témoignes que moi aussi j'ai reçu la plénitude, as-tu reçu la plénitude? Amen. Le pardon. Souvent on nous dit ici que si tu veux que Dieu te pardonne, il faut demander pardon. Lorsque nous étions en motard, je vous avais dit, Dieu ne vous pardonne pas parce que vous avez demandé pardon. Nous avons souvent l'habitude d'introduire dans des choses de Dieu les choses des hommes. Nous remplaçons la pensée de Dieu par la pensée des hommes.
l'homme devient quelqu'un qui peut aussi analyser et donner ses idées. Non. Ici, il n'est pas question de tes analyses. Non. Ici, il n'est pas question de tes réflexions. Tes réflexions n'ont rien à voir avec Dieu. Puisqu'il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, comment allez-vous expliquer les choses que tu n'as pas vues? Non, j'ai lu la Bible, mais tu as lu avec quels yeux? Les yeux charnels, naturels. On ne peut pas voir des choses surnaturelles avec des yeux naturels. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont développé leur œil spirituel. Souvent les sourcils. Quand ils vous regardent, ils voient en vous des dents. Ils voient en vous un bonheur. Dont vous, qui possédez le bonheur, vous ne savez pas. Il dit, mais quand je vous vois, vraiment, vous avez un grand bonheur. Mais le problème, vous ne le savez pas. Vous savez, si j'ai 10 000 dans la maison, mais je ne sais pas. J'ai 10 000 dans la maison, je ne sais pas que j'ai 10 000. Mais en moi, je n'ai rien. Et si quelqu'un veut me demander quelque chose, je ne lui donnerai rien. Parce qu'en moi, je n'ai rien. Mais dans la maison, il y en a. Ce qui fait que je ne le donne pas parce que je ne sais pas que dans la maison, j'ai 10 000. Si je sais que dans la maison, j'ai 10 000, je rentrerai dans la maison pour prendre le manteau que vous m'avez demandé et je vous le donnerai. Mais si je n'en ai pas, je n'ai même pas une idée, quel que soit ce que vous direz, je ne peux rien vous donner. Mais si quelqu'un qui m'avait vu placer cet argent, il dit, mais dans ton sac là, rouge, là, il y a 10 000 dedans. Oh, oui, tu avais mis 10 000 dedans. Ah, tu te souviens. Tu ne savais pas. Puisque tu ne savais pas, tu ne peux rien faire. C'est le même talent que nous avons. Tu as un talent en toi, puisque tu ne le sais pas. Tu ne peux pas l'exploiter. Tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas l'exploiter. Parce que l'homme vit au dépend de ce qu'il a. Et il vit aussi au dépend de ce qu'il est. Ce n'est pas seulement de ce que vous avez, c'est aussi de ce que vous êtes. Qui suis-je? Je suis une femme. Je dois me comporter en femme. Qui suis-je? Je suis un homme. Je dois me comporter en homme. Ce qui me pousse à se comporter en homme, parce que je suis convaincu que je suis un homme. Et si vous me demandez d'agir comme une femme, je vous dirai non. Mais on te demande de le faire, mais je ne le ferai pas. Parce que je sais que je suis un homme et non une femme.
nous disons ici, il faut aller demander pardon. Quand tu vas, tu demandes pardon. Il est difficile de voir quelqu'un aller demander pardon et que ce pardon que la personne va pour demander est sincère. Ce pardon n'a jamais été sincère. Surtout un pardon qu'on te demande d'aller demander. Oh non, tu as mal fait, il faut aller demander pardon. Frère, un pardon où quelqu'un va demander pardon parce qu'on lui a dit d'aller demander est un faux démon. Amen. Ce n'est pas une bonne demande. La bonne demande, lorsque cela vient de votre conscience. Il faut que ça vienne de votre conscience. Mais non, Dieu n'a pas besoin que tu lui dises pardonne-moi. Non. Selon la loi, oui, celui qui reconnaît ses péchés, l'avoue, le décède, obtient miséricorde. Ça, c'est selon la loi. Mais selon la grâce, je n'ai pas besoin de dire Dieu, pardonne-moi. Amen. Parce qu'il sait. Tu demandes pardon parce que tu as péché. Mais quand tu vas aller demander pardon, as-tu la capacité de te poser au péché? Non. Tu vas encore retomber. Oh, le vrai pardon, lorsqu'on va pour demander, c'est pour ne plus le prendre. Oh, vous vous rendez compte que chaque fois qu'on demande pardon à quelqu'un, pardonne-moi, demain ou un mois tu vas encore commettre. Tu vas encore dire quoi? Pardonne-moi. Parce que ce ne sont pas des vrais pardons. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises, Père, pardonne-moi. Non, mais dans la prière, Dieu nous avait dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Si je pardonne celui qui m'a enfoncé, Dieu aussi me pardonne. Est-ce que lorsque je pardonne quelqu'un qui m'a fait du mal, est-ce qu'il va aussi demander pardon à Dieu? Non. Du fait que je te pardonne, du fait que je oublie tes fautes, Dieu aussi va oublier mes fautes. Ah, ça se fait automatiquement. Or, l'homme te dira, pardonner ne veut pas dire oublier. Or, Dieu, pardonner, c'est oublier. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un dit, mais hier j'étais pardonné, aujourd'hui tu recommences, tu demandes encore pardon, c'est que hier il ne t'avait pas pardonné. Amen. Puisqu'il se souvient qui t'avait pardonné. S'il se souvient de qui t'avait pardonné, c'est qu'il se souvient aussi de l'acte que tu avais commis. Or, pardonner, c'est oublier l'acte que l'autre a commis. C'est dur, c'est difficile. Humainement, tu dis, c'est pas possible. Spirituellement, c'est possible. Nous ne devons pas prendre le modèle, la manière de faire des hommes. Prenons pour modèle la manière de faire de Dieu. Amen. Et regardez le Seigneur dans la croix. Il dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Les gens qui l'ont crucifié, qui l'ont torturé, il dit, pardonne-leur. Pourquoi il le dit? Je vous ai toujours répété ça. Amen. Un homme conscient, j'ai dit qu'il a une bonne conscience,
Un homme qui a une bonne conscience ne peut pas insulter quelqu'un. Un homme qui a une bonne conscience ne peut pas garder de la haine. Un homme qui a une bonne conscience ne peut pas garder les fautes commises. Ça fait des années, c'est des années, des jours, c'est des jours. Même ce qui a été commis le matin, tu n'as pas le droit de le garder jusqu'à ce soir. Amen. Tu diras, mais papa, mais il l'a fait le matin. Oui, il l'a fait le matin. Tu sais combien de fois l'oxygène rentre dans ta bouche? C'est sans cesse. Ok? C'est sans cesse que tu reçois l'oxygène. Sans cesse. Le gaz carbonique sort. L'oxygène rentre. Le gaz carbonique sort. L'oxygène rentre. Le gaz carbonique sort. Amen. L'oxygène rentre. Le gaz carbonique sort. Si tu es de Dieu, la conscience est en vous, ressort en vous ce qui est mauvais. Parce que le gaz carbonique n'est pas une bonne chose dans l'organisme de l'homme. Ça tue l'homme. Voilà pourquoi il faut qu'on le ressort. Le gaz carbonique n'est qu'important pour les arbres. Mais pour nous, êtres humains, il faut que ça sorte. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est la même chose aussi avec le péché. Nous devons apprendre au moment où l'autre t'a insulté. Après qu'il t'a insulté, oublie. Il t'a dit ne me dis pas bonjour. Après qu'il ait dit cela, toi oublie. Parce que lorsque tu mets ces choses dans ton cœur, qu'il avait dit, elle avait dit, que ne me dis plus bonjour, cette connaissance-là est dans votre cœur. Or, pour un enfant de Dieu, de telles connaissances ne doivent pas être dans son cœur. Il faut garder des bons souvenirs et non des mauvais. Vous me comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Vous le recevez. Lorsqu'il vous le recevez, il vous guérit. Guérir ici, c'est pardonner. Guérir ici, c'est enlever le péché. Quand Dieu peut enlever le péché en vous, ça signifie qu'il ne vous a pas pardonné. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de te dire que je t'ai pardonné. Non. Il ne rend compte à personne. Vous allez constater en vous que tu as insulté, mais tu n'insultes plus. Tu mentais, tu ne mens plus. Tu volais, tu ne voles plus. Ce sont les signes qui montrent que tu as été guéri. Je vous ai dit, le péché est une maladie spirituelle. Lorsque tu mens, tu es malade. Tu voles, tu es malade. Tu gardes la haine, tu es malade. Tu aimes te mettre en colère, tu es malade. Alors tu as besoin d'être guéri. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Vous avez fait du tort à quelqu'un.
Et cet homme-là vous trouve en difficulté. Et il vient, il vous aide. Allez-vous dire qu'il est en colère contre vous? Non. Amen. Vous allez dire, ah, je lui avais mal parlé un jour. Et c'est comme s'il avait oublié. Parce que s'il n'avait pas oublié, il n'allait pas m'aider. Amen. Il n'allait pas m'aider. Parce que lorsque quelqu'un se souvient du mal que vous l'avez fait, vous êtes en difficulté, il ne viendra jamais. Ok. S'il vient, peut-être que c'est charnel, avec les liens familiaux que nous avons, hein, comme c'est mon frère, hein, vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas son frère, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il est il a dans sa tête le mal que vous lui avez fait. Surtout lorsque vous l'avez trop répété. Or, nous savons que le Seigneur a dit pour une faute, il faut oublier 490 fois. Il commet l'erreur sur vous, vous oubliez. Comment encore vous oubliez? C'est ça veut dire pardonner. Pardonner veut dire oublier. Pardonner ne veut pas dire que non. Venir à la personne, non, tu sais, moi j'ai été pardonné. Non. Et c'est là où beaucoup ont brûlé les gens. Il ne vous pardonne pas, mais il vient dire que je vous ai pardonné. Dans son cœur, il a des rancunes. Et tu es surpris un jour qu'il te fait un Liban. Il dit, tu te souviens, non? Oh, mais le jour-là, tu m'avais pardonné, non? On ne pardonne pas par la bouche. On pardonne dans le cœur. Si quelqu'un vous a pardonné dans son cœur, puisqu'il y a le pardon dans son cœur, vous le verrez manifester par les œuvres. Amen. Donc, il faut faire très attention. Je vous avais dit une fois. Même lorsque personne vous dit, je vous aime, l'amour n'est pas une expression. Amen. L'amour est un caractère. Mais, prouve-le-moi par des œuvres que vous menez. Prouve-le-moi par les œuvres que vous menez. Oh non, tu sais, je t'aime beaucoup. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, nous les parents, ce sont les erreurs que nous commettons, nous les parents. Et nous aussi les maris, ce sont les erreurs que nous commettons, nous les maris. Regardez un homme qui épouse une femme. Je commence d'abord par ça. Il vit dans la même maison. Il nourrit, il donne tous les jours à manger à cette femme. Il achète les habits à cette femme. Lorsqu'elle tombe malade, le monsieur investit pour que la femme soit guérie. Ok? Amen. Amen. Pour l'amour, ça ne compte pas. Un homme qui se glorifie, je nourris ma femme, je l'habille, je la soigne, est un faux mari. Ok? Amen. C'est de la même manière aussi un père qui dit à son enfant, je te nourris, je t'habille, je te soigne. Un père qui dit ça à son enfant est un mauvais père. Amen. Nourrir un enfant, ce n'est pas de l'avenir que tu lui donnes. Soigner un enfant lorsqu'il est là, ce n'est pas son avenir. L'acheter les habits, ce n'est pas de l'avenir. Non. Voilà pourquoi Dieu ne se glorifie pas de ce qui nous pardonne, non. Dieu ne se glorifie pas de ce qui nous a enlevé les péchés, non. Il se glorifie lorsqu'il nous donne la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire qu'un père qui est fier que j'ai fait quelque chose pour mon enfant, c'est ce papa qui a vu l'enfant, a vu que sur quoi mon enfant peut devenir indépendant demain. Est-ce que la nourriture que tu donnes à l'enfant l'amène à l'indépendance? Les habits que tu as à ton enfant lui fera demain qu'il soit indépendant?
traiter parce qu'il est malade, la maladie qu'il fait indépendant. Non. Ce sont des erreurs que les papas commettent dans leur vie. Ça, ce sont les essentiels. Ça, Dieu ne compte pas ça. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu dis que je te nourris, je t'habille, c'est comme si tu dis, moi si je te donne le souffle de vie, non? Tu vis, non? Tu vis, non? Non. Dieu ne se glorifie pas de ce qu'il vous donne le souffle de vie. Dieu se glorifie lorsqu'il nous transmet la vie éternelle. Le Seigneur a dit ça. Ok? Le Fils de Dieu est venu. C'est pour nous donner quoi? La vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est quelque chose qui restera éternellement avec nous. Mais la nourriture que tu donnes à ton enfant, les habits que tu donnes à ton enfant, ça va finir. Amen. Mais lorsque tu dis à ton enfant, tu vas à l'école, aller à l'école ne suffit pas. Lui acheter des cahiers ne suffit pas. Il faut que je lui donne une formation. Qu'il ait une qualification. Amen. Qu'il ait un métier entre ses mains. Et le père n'est pas celui qui te dit, j'ai payé au garage, j'ai payé dans un atelier, vas-y. Non. Ça, c'est un faux père. Lorsque je veux payer dans un atelier, pour que l'enfant aille faire la formation, je dois veiller. Est-ce que la formation que l'enfant est en train de faire est digne d'elle ou de lui pour son lendemain? C'est moi le père qui dois veiller. Quand je trouve que la formation n'est pas fiable, n'est pas sous son avantage, je change. Amen. Mais le papa mauvais, ok? Tout papa, il est mauvais. Il n'y a pas un bon père. Le Seigneur l'a dit. Ok? Méchant que vous. Le Seigneur sait que tout père était mauvais. Pour qu'un père puisse être un bon père, il doit avoir Dieu en lui. Et lorsque vous avez Dieu en vous, vous n'allez jamais se glorifier. Amen. Même dire à un enfant, je t'ai acheté une parcelle, va prendre. Ça ne fait pas de vous un bon père. Oui. Non, je l'ai acheté une parcelle, je l'ai construit une maison. Non, tu es un mauvais père. Amen. Tu es un mauvais père. Et lorsque tu fais ça à ton enfant, il garde quoi demain? Non. Donne-lui une qualification. Aide-le à trouver un emploi. Et donne-lui les conseils. Vous m'avez vu? J'ai travaillé. J'ai acheté un terrain. J'ai construit. Je veux que toi aussi tu fasses autant. Je ne peux pas t'acheter une parcelle. La parcelle que je vais t'acheter, c'est la qualification que je te donne. Je vais t'aider à trouver du boulot. C'est là où s'arrête la mission d'un père. Et ce qui reste, c'est les conseils. Mais quand un papa laisse l'enfant aller apprendre seul, ce que l'enfant fait là-bas, il ne sait pas. Si l'enfant reçu ne reçut pas, il ne sait pas. Après demain, il dit quoi? Non, j'ai trop fait. Je l'ai même mis dans un atelier. Qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est un idiot. Idiot, c'est toi, papa. Amen. Parce que, pourquoi je dis que c'est le père qui est idiot? Mais l'enfant dépend du père. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais lorsque l'enfant va à l'école et que l'enfant n'arrive pas à assimiler, la première chose qu'il faut s'interroger, ce n'est pas est-ce que cet enfant-là est intelligent. Non. Comment tu vas te poser la question? Est-ce que l'enseignant là, qui l'enseigne est qualifié? Le problème n'est pas d'abord l'enfant. Le problème c'est l'enseignant. Et l'enseignant doit avoir lui les tactiques. Les manières. Comment ramener l'enfant à comprendre quelque chose? Oh, vous allez constater que l'enseignant d'aujourd'hui, il se dit, l'enfant ne sait pas, c'est pas un problème. Non! Réfléchis. Pourquoi cet enfant
n'arrive pas à retenir. Voilà. Ce n'est pas le rôle de l'enfant. C'est le rôle de l'enseignant. Pourquoi l'enfant ne retient pas? Puisque tu es enseignant, un enseignant, c'est celui qui maîtrise l'enseignement. Le but de lui, c'est quoi? C'est réveiller votre intelligence. L'enseignant ne donne pas l'intelligence, c'est faux. Mais l'enseignant réveille l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi le père aussi doit connaître quelles sont les facultés, la capacité que mon enfant a. Chaque enfant naît avec une qualité. Les papas n'étudient jamais les qualités de leurs enfants. Ils imaginent une vision qui n'a rien à voir. Il dit, bon, je veux que tu sois ingénieur agronome. Oh. Donc tu dis ça à l'enfant comme ça. Parce que c'est un rêve pour toi. C'est comme ça que souvent, chez nous, en Afrique, les papas ont tué l'avenir de leurs enfants. Voilà. Amen. Amen. Même le blanc sait, pour cultiver, il faut étudier la terre. J'étudie la terre et je vois, est-ce que ce que je dois s'aimer ici, cette terre peut répondre à ça. Si je vois que les éléments que je veux s'aimer là-bas ne peuvent pas répondre avec cette terre-là, je dis, je ne le sème pas. Ok? Donc, le métier, je veux que mon fils puisse apprendre. Il doit aussi savoir, est-ce qu'il a la qualité de répondre à ses besoins? Amen. Un enfant qui lit moins, qui retient moins, qui veut qu'il soit magistrat, tu es un mauvais père. Tu es incompétent. Tu n'es pas digne d'être un père. Voilà. Un père, c'est celui qui connaît ses enfants. Voilà. Lorsqu'un père ne connaît pas ses enfants, je vous avais dit une fois-ci, être un père, ce n'est pas le fait du main du monde. Non. Voilà. La beauté fait de moi un père. Non. Un père, c'est celui qui donne l'avenir à son enfant. Vous comprenez? Donnez l'avenir à votre enfant. Je me souviens d'un grand qui m'avait donné un témoignage. Il dit, lorsque j'étais à l'école, mon père passait tout son temps à me regarder. Et une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais papa, pourquoi tu aimes toujours m'observer? Son père dit, non, c'est normal. Amen. C'est le mot comme ça. Or, le père observait l'enfant pour savoir les qualités que l'enfant avait. Mais l'enfant ne savait pas. Lorsqu'il pose la question à son père ne lui répond pas. Et un jour, son père dit, tu dois arrêter les études. Le fils dit, non papa, moi je veux avancer l'étude. Il dit, non. Tu es au lycée, tu arrêtes là. Le fils dit, papa, non. Moi, je suis parmi les meilleurs élèves à l'école. Papa dit, être meilleur élève à l'école, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Amen. Mais ce sont des choses que nous, les parents, nous cherchons. Un enfant qui est meilleur à l'école. Papa dit non. C'est vrai que tu es meilleur à l'école, ce n'est pas ça qui fera ton avenir. Mais il dit, bon, mais qu'est-ce qui fera mon avenir? Mais j'aurai des diplômes. Il dit, oui. Il dit, vous savez celui qui a fait le congélateur avec quel niveau? Amen. La plupart des inventeurs, ce ne sont pas des docteurs. Ok? On les appelle les génies. Un génie n'a pas besoin d'aller apprendre. Il tire ses créations de l'esprit. Maintenant, celui qui veut apprendre ce que le génie a fait, on lui dit pour apprendre ça, il faut être en université. Mais le génie là, il est en université. Il vous dit qu'il s'est arrêté en CM2. Mais un génie. Mais non, lui, un génie qui crée en CM2, vous voulez que moi je puisse faire, je puisse, comment dire,
quel mot je peux dire? Non. Apprendre ce que le génie a créé, mais pour l'apprendre, il faut que je puisse être à l'université. Est-ce que l'homme est normal? Hein? Non, tu n'es pas normal. Le papa l'a observé l'enfant. Il dit à l'enfant, tu arrêtes des études. Je vais t'envoyer de faire telle formation. Il dit, papa, non, la formation là, je ne le fais pas. Son père a dit, non, tu dois le faire. Il dit, non, papa, mais moi, j'aime pas la formation là. Il dit, non. Il fait asseoir son enfant. Voilà pourquoi un père doit parler avec ses enfants. Il n'y a pas un mur entre un père et ses enfants. Si vous créez un mur entre vous et vos enfants, vous allez détruire vos enfants. Parce qu'il n'y aura pas un débat. Il faut qu'il y ait un débat entre papa et maman. Lorsque tu dis non, papa, moi je ne veux pas. Oh non, mais moi je parle. C'est la dictature. Un père n'amène pas la dictature. Un père amène l'amour. Autre l'amour, il faut aussi écouter l'enfant. Lorsque tu écoutes l'enfant, maintenant tu trouves que l'enfant en erreur, et les mots pour raisonner à l'enfant, pour lui faire convaincre que tu es en erreur. Mais ne lui impose pas que non, je suis papa, tu es en erreur. Ça, c'est la dictature. C'est ça qui tue les enfants. L'enfant parle. Il dit, bon, est-ce que tu peux m'écouter, mon fils? Je fais ça pour ton avenir. Une fois, tu m'as posé la question, papa, pourquoi tu aimes toujours m'observer? J'étais en train d'observer ton talent. En tant que père, j'ai connu ton talent. Voilà pourquoi je veux t'envoyer là où il y a ton talent. Et si tu trouves que ça ne va pas, alors tu reprendras avec tes études. En ce moment-là, je te demanderai pardon. Hein? Papa dit à son enfant, si tu le fais et que ça n'a pas donné, je vais te demander pardon. Voilà un père. Chez nous, c'est la dictature. C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi. Non, c'est moi, tu dois m'écouter. Hein? C'est moi le père. Hein? Ah, frère. Toi, tu connais comment on fabrique la femme. Toi, tu as souvent fait les relations sexuelles avec ta femme et les tourments. Tu sais comment on fabrique la femme. Tu connais comment on met les qualités dans l'enfant que l'enfant doit avoir tes cas. Toi, tu peux faire ça. Non. Comme tu es surpris souvent que ta femme te dit que je suis enceinte. Oui, m'attire pas. C'est elle qui t'a donné l'information que je suis enceinte. Tu ne savais même pas que pendant que tu faisais le rapport avec ta femme, elle est tombée enceinte. Rien. Et toi, tu m'as dit que je suis papa. Non. Et le papa dit ça à son fils. Essaye. Tu n'as que cette année d'essayer. Si ça ne va pas l'année prochaine, tu repars. Et je te demanderai pardon. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Je te laisserai faire tout ce que tu veux faire. Et je te demanderai pardon. Et je vais aussi réparer l'erreur. Papa était convaincu du talent qu'il avait observé auprès de son enfant. Il envoie l'enfant. 6 mois après, l'enfant vient voir papa. Comment tu as su que ce tel travail était un talent pour moi? Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, ça me plaît. Je me sens à l'aise. Amen. Il dit, je me sens à l'aise. Et quand je travaille, il y a même des idées, hein, des idées qui apparaissent. 6 mois après, c'est l'enfant qui vient poser la question à son père, comment tu as su? Il dit, oui, je t'observais. Je t'observais. Amen. C'est ça un père. Regardez la parabole que le Seigneur nous donne. La parabole d'un trésor caché. Amen. Le papa, tout le temps qu'il est resté avec ses enfants, il s'est rendu compte que ses enfants étaient des aventuriers, des fainéants. Il dit,
Un jour, je vais mourir. Donc, je vais laisser ces enfants-là aventuriers, ils vont souffrir. Ils ne sont pas venus de ce monde par eux-mêmes. C'est moi qui suis responsable. Le vieux avant son âge, il rassemble ses enfants. Il dit, mes enfants, bientôt je vais partir. Mais quand je vais partir, vous voyez la brousse là? Oh oui. Ce sont nos terres, laissées par nos aïeux. Mais les aïeux m'avaient dit que le jour tu n'auras plus du boulot, tu n'auras plus d'argent, cherche une matière. Et là-haut, on va fouiller. Il y a quelques endroits là-haut, nous avons laissé un trésor. Et ces trésors-là coûtent des millions. C'est des millions, si vous le vendez. Mais moi, puisque j'ai travaillé, je n'ai pas manqué de l'argent. Mais vous, vous n'avez pas de métier. Vous n'avez rien. Ça sera à vous d'aller chercher ce trésor pour que vous le vendiez. Amen. Le père meurt. Quand le père meurt, une semaine, 2 semaines, 1 mois, ils avaient oublié. Les deux se sont dit, tiens, mais nous on souffre, papa est parti. Mais nous avait dit, cette bourse-là, c'est notre terre. Dans un endroit là où il avait laissé le trésor. Alors allons nous chercher le trésor. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une matière. Ils ont commencé à couper les herbes, couper les arbres, pour fouiller le trésor. Ils ont fait des hectares pour fouiller le trésor. Ils n'ont rien trouvé. Oh, où se trouve ce trésor-là? Ils ont encore travaillé, rien. Ils ont dit, nous avons travaillé pour rien. Un dit, non, nous n'avons pas travaillé pour rien. Puisqu'on a tout désherber, on a tout arraché. Est-ce qu'on ne peut pas aller négocier les semences pour qu'on sème seulement? Au lieu qu'on ait travaillé pour rien, nous avons battu les arbres, nous avons levé les herbes, pour rien, mais on peut seulement mettre les semences pour que moi, même si on n'a pas eu le trésor, mais au moins, on tirera de notre souffrance au moins ce que nous avons semé. Amen. Oh, papa savait. Si j'ai dit à ces enfants-là, puisque vous êtes idiots, vous n'avez pas de métier. Ok? Quand je vais partir aller faire les champs, ils n'allaient pas accepter. Vous comprenez? Donc, il a caché le langage qu'il allait faire les champs en disant qu'il y a un trésor là-bas. Parce qu'il savait que la finalité, quand il va désherber, ils vont faire tout. L'un d'eux ou quelqu'un va leur donner une idée que mon lait est désherbé pour rien. Elle a acheté même l'arachide, semez l'arachide. Et lorsque vous allez récolter, vous aurez de la semence, vous allez voir, vous aurez de l'argent. Ok? C'est comme ça que cette famille sont devenus des agriculteurs. Est-ce que vous comprenez? La vision de qui? La vision du Père. Il a étudié ses enfants, il a trouvé que les enfants n'ont pas de compétences. Mais il y a des compétences qui peuvent naître. Ok? Par une vision. On dit que la petite va manger, non? Parfois tu n'as pas envie de manger. Ok? Parce que tu sous-estimes la nourriture. Mais si c'est une bonne nourriture, laisse qu'on va te le donner. Ah non, je ne mange pas. Ah, je n'ai pas faim. Goûte un peu seulement. Parce que celui qui a préparé, c'est qu'il a bien préparé. Lorsqu'il va seulement goûter, il ne dira pas c'est bon. Mais dans son cœur, il dit c'est bon. Il prend encore une deuxième cuillère. C'est bon. Il tient le magnon. C'est bon. Il commence à aller. Vous faites la même. On est surpris la nous. C'est fini.
Mais tu disais que je ne devais pas dire, ah non, mais la nourriture est trop bonne. Vous comprenez? Parce qu'on l'a poussé à faire quelque chose. Dès qu'il a sûrement essayé, la chose s'est déclenchée. Même dans les dons, c'est comme ça. Le père doit connaître les dons de ses enfants. La maman doit connaître les dons de ses enfants. Et pousser l'enfant à faire quelque chose. Vous comprenez? Je trouve que ma fille là, elle a le talent de la pousser. Je fais quoi? Je fais comme si que chaque fois je me sens fatigué. Maman n'est pas fatiguée, mais elle crée la fatigue. Il dit, va au marché, achète-moi ceci. Je n'ai pas la force. Mais si on ne fait pas ça, on va manger à la maison. Oh non, non. Alors, moi comme je suis fatigué, toi viens au marché. Oh maman, c'est que si il dit à l'enfant que tu suis en bonne santé, il va au marché, l'enfant n'ira jamais. Ok? Mais si je dis à l'enfant que je suis fatigué, le pied me fait mal, par souci de ce que le pied fait mal à maman, l'enfant ira au marché. Voilà l'enfant aller au marché. L'enfant revenir vraiment, reste là, je vais commencer à t'expliquer. Tu répètes ça une fois, deux fois. Tu vas commencer à donner le choix de l'enfant de commencer à aller au marché. Et plus près, au brigade. Voilà pourquoi on dit qu'il faut atteindre la sagesse pour avoir des enfants. Si on n'est pas sage, au bout de vous. Amen. Je suis intelligent, oui. On n'a pas besoin de l'intelligence dans le Bouddha. On a besoin de la sagesse. Parce que l'intelligence, c'est pour toi. Mais la sagesse, c'est pour toi et pour les autres. C'est ça la différence. Amen. Un homme sage, c'est pour son avantage et l'avantage des autres. Parce que la Bible dit que le pays est détruit, faute des conseillers. Et les conseillers étaient des hommes sages. Lorsque rien n'allait, un sage peut vous dire, tiens, rien ne va, on va essayer de faire ça. On va faire ça. Vous allez dégager. Amen. Salomon a dit quoi, Père? Dieu lui a dit, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi ça. Il n'a pas dit, donne-moi l'intelligence. Il dit, ça c'est un grand peuple. Donne-moi la sagesse. Me donne la sagesse. Lorsqu'un homme sage donne les idées, un homme intellectuel n'accepte pas la sagesse, les idées d'un homme sage. Regardez lorsque Salomon était devant deux femmes qui se battaient pour un enfant. Amen. La sagesse réagit. Il dit, bon, comme toi tu dis que c'est pour ton enfant, c'est ton enfant. Celle-là aussi dit son enfant. Au lieu que vous mettez à vous discuter, il dit, donnez-moi l'enfant, on le divise au milieu, toi tu prends une partie, l'autre tu prends une partie. Ok? Je vous dis, tout le monde, et les conseillers de Salomon étaient contre ça. Amen. J'ai dit, tout le monde en Israël, et même les sages, étaient contre ça. Il y a des idées lorsque tu arrives, frère, même ton père, ta mère peut refuser. Il dit, ce n'est pas normal. Il y a des boulots qu'on disait c'était un faux boulot. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai boulot. L'humain pense que le vrai boulot, c'est ce que va tout le monde faire. Non. Quelqu'un peut voir que ce travail-là, demain peut devenir un bon travail. Je veux le faire. Amen. Les réparateurs des radios, on les considère. Hein? Un gars réparer la radio. Mais la technologie dit quoi? C'est pas ça? Hein? La technologie, c'est ça. Le métier à laquelle on trouvait aujourd'hui, ça devient, si c'est pas ça, le monde n'existe plus. Vous comprenez? Mais celui qui voit loin, lorsqu'il pouvait rentrer là, il dire, radio, je ne veux pas me limiter seulement à la radio. Je vais aller au-delà de ça. Ok? Au-delà de ça. On doit faire très attention. Dieu est amour. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il apporte d'abord l'amour. C'est son amour qui agit et qui accorde le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur pour la parole que tu écoutes.